Je partirai pas en quart, ça c'est sûr. Parce que Kevin a très bien organisé la chose depuis très longtemps. Donc on a confiance parce qu'on sait que c'est bien fait, c'est bien organisé. On ne part pas dans l'inconnu. Les infos ont été communiquées quand il fallait. Oui, c'est un projet qui était très bien organisé. Donc c'est ce qui a donné envie de venir aussi. Bah, je pense que c'est le cadre qu'a mis Kevin dans l'équipe, avec l'organisation, sa bienveillance, toutes les bonnes choses en fait qu'il amène dans le groupe, qui a fait que ça fédère les enfants et les parents. Donc le cadre a fait que j'ai suivi le mouvement. C'était bien, pouvoir faire sortir les enfants de leur club et aller voir ce qui se fait à l'étranger. Je pense que ça, pour eux, c'était une belle expérience. Et puis, en tant que parents, ça donne aussi une dimension de peut-être l'implication qu'on devrait avoir pour nos enfants au quotidien dans les clubs. Parce qu'en France, on se dit, bon, c'est peut-être juste du loisir, ils vont jouer. Mais là, voir que les autres équipes d'autres pays se préparent différemment, on se dit ces pays-là, pour arriver au niveau où ils sont arrivés, il y a peut-être l'investissement qui est, journalier, quotidien, assez soutenu. Ce que nous, je pense, en France, on ne fait pas trop. Voilà. Vraiment, mon meilleur souvenir, la qualification du PSG en Ligue des Champions. Ah, l'ambiance avec les enfants, faire plaisir à mon fils déjà avant tout, puis participer au tournoi avec tous ses copains. Alors du coup, moi c'est Kevin Trésor, je suis éducateur au CS Dammartin, club de Seine-et-Marne, de la catégorie, donc je suis entraîneur là, de la catégorie U14. J'ai pensé à l'organisation de ce tournoi depuis le mois de juin dernier, le mois de juin 2024, parce que c'est une organisation qui met du temps. L'idée c'était vraiment que quand le mois de septembre arrive, de proposer aux parents un projet ficelé avec les différentes dates, le budget et tout ça. Donc c'est vrai que c'est des recherches intenses. Au niveau de la logistique, ça demande du temps aussi. Que par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, il y avait des parents qui avaient envie de venir. Donc ça, c'était une autre logistique. L'année dernière, on était parti à une vingtaine. Cette année, on est parti à 55. Donc c'est autre chose. Quand on va au réfectoire, donc pour les déjeuners et les dîners, on met le polo, d'accord? Le matin,
Pour le petit-déj, on peut être directement en survêt parce que de toute façon, on part, la plupart du temps, on part en match. Donc on peut être directement en survêt. On circule dans l'hôtel, comme Johan, comme Inès. Vous avez au moins la veste pour qu'on puisse vous reconnaître. Demain, donc, tout le monde réveille à 7 h. Pour vous réveiller, c'est géré, il y a des parents qui sont responsables de chambre, ils vont toquer, ils vont sonner. Et il y a aussi autre chose, et ça fera partie de votre responsabilité. Là, je vais récupérer les téléphones, mais si vous restez à papoter jusqu'à 3 h du matin, c'est sûr que tu ne vas pas te réveiller. Donc au bout d'un moment, et ça allait être mon deuxième point, aujourd'hui on est arrivé, on était cool, on était tranquille. Maintenant, il faut comprendre qu'on rentre dans notre tournoi. On rentre dans notre tournoi, donc on est responsable de nos actes, de l'hôtel jusqu'au terrain de foot. Mais ça va se sentir sur le terrain, les gars. Je vous ai déjà dit, on ne peut pas se mentir. Ça va se sentir sur le terrain, ça va se sentir dès l'échauffement. Il y a un truc où on sait pourquoi on est là. Je ne vous empêche pas de vous amuser, sauf qu'il y a des moments où on s'amuse et il y a des moments où on est sérieux. Moi, je suis un éternel compétiteur. Et j'estime que dans ce tournoi, tout n'était pas tout net. Et aller un petit peu plus loin dans la compétition. Partir avec une grande coupe. Exactement, partir avec une grande coupe.